Mademoiselle Cugneux, ce puits punissait les infidèles sous l'Ancien Régime. Ce n'est pas très bien, ça? Quelle torture! Ces coups représentent une mentalité rétrograde. Moi, c'est la justice implacable. Frappez! Ces coups de bâton t'enseigneront la honte et l'honneur pour que tu cesses de vouloir t'exposer en public. Frappez maintenant. Ces 2 coups sont pour t'apprendre à ouvrir ton esprit et ne pas rester esclave des temps anciens. Ne reste pas cramponné à tes vieilleries. Continuez à frapper. Cette bouffe, c'est pour Huang Xuan que tu m'as volé. Belle sœur, l'époque a bien changé. Des vestiges féodaux comme toi devraient tous disparaître. Ah! Ah! Madame va y passer si ça continue. Dépêchez-vous d'aller porter plainte. Lune. Frère Lang Xuan, j'ai mal au cœur. Je n'arrive presque plus à respirer. Ne t'inquiète pas, Tuni, on y va. Docteur. Sauvez-moi. Double. Tu es réveillé. Sans l'appel à la police et mon arrivée rapide, c'était fini. Blessure légère, mais tu as pris froid. Mon adjoint t'envoie à l'hôpital occidental pour examen. J'ai également fait intervenir la police sur place. Merci. Je te dois ça. L'hôpital ne s'enrhume pas. Je suis médecin. Je peux me débrouiller tout seul. Les femmes trop dociles se font blesser impunément. Chibalquin, tu peux me déranger autant que tu veux. Par exemple maintenant, blesse comme tu es, viens te blottir contre moi. Billonne. Trois bien. C'est toi qui as dénoncé Gao Cunyi. Cela constitue un délit de coups et blessures volontaires. Je sais que tu as été blessé. Cunyon a eu tort. Je l'ai durement puni. Quelle peine! Impulsif de nature, je l'ai confiné une journée. Une journée sans sortir, c'est une punition, ça. Lin Wenxuan, est-ce que tu le punis vraiment, ou bien tu cherches à le protéger en m'empêchant de lui causer des ennuis? Qu'est-ce que tu racontes? Lin Wenxuan, c'est moi qui suis blessé. Tu n'as même pas demandé de mes nouvelles, trop occupé à protéger ta précieuse sœur. Ces 3 années, m'as-tu vraiment considéré comme ta femme? Ou je dirais plutôt 3 ans. Tu ne cherchais jamais à me protéger. Lui, Lin Chunyu. Il sait quelque chose. Jamais! Lynn. Si tu me dis la vérité maintenant, ne serait-ce qu'un mot, je pourrais peut-être te haïr un peu moins, en souvenir du jour où tu m'as sauvé la vie. J'ai pourtant mené ce jeu à la perfection. C'est juste son amertume qui le rend jaloux. Vous êtes tous les deux ma famille la plus importante. Comme la paume et le dos de ma main, je vous protégerai tous les deux. L'affaire est close. À Jiangshen-Tun, personne n'osera s'en mêler. L'honneur des Lin Chi est sacré. Dégage, sors d'ici.
Je sais que tu as souffert. Dans 3 jours, nous aurons notre rendez-vous. Je te donnerai tout ce que tu désires en tant qu'époux, je te compenserai pour tout. Repose-toi bien ces jours-ci. Jusqu'à ce que je le voie pencher sans hésiter vers cette personne. Sevrer ces 3 ans absurdes. Que tout était enfin terminé. Dans 3 jours. 3 ans de dette. Je vous ferai tout rendre, sou par sou. Calme-toi. Belle-sœur. Belle-sœur, pardon. J'ai eu tort ce jour-là. C'était un coup de tête. Avant, c'était juste Wenswan et moi à la maison. Et là, avec une belle-sœur maintenant, je craignais qu'il me délespiciait. Désolée, je ne recommencerai plus. Ah, Sean Manking, tu es folle. Kingyu est blessé aussi. Il s'excuse et tu agis comme ça, belle-sœur. Désolée, ce n'était pas volontaire, ça m'a échappé. Sean Manking, t'es dingue. Kingyu, ça va? frère Wenswan, il ne va vraiment pas me tuer si... Sois tranquille, je te protège. Viens t'asseoir un peu, ne t'inquiète pas. Goûte. Sean Manking, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, garde plutôt tout ça pour ta petite sœur, car au fond ces choses lui ont toujours appartenu depuis le début. Ne t'approche pas de ça. Je te donnerai tout ce que tu voudras, en plus. Frère Wension, tu l'aimes, cette femme. Non, je cherche simplement à me faire pardonner envers lui. Alors tu me punis pour lui, et tu comptes vraiment l'épouser. Tu m'interdis même de toucher à ses affaires. Est-ce que dans ton cœur il compte plus que moi? Comment est-ce possible? Tu es celui qui compte le plus dans mon cœur. D'accord. Alors dans 3 jours, lors du rassemblement de Wuldu, tu suivras le plan initial. Tu l'humilieras devant toute la ville de Jiangchentin, puis tu le répudieras publiquement. Comme ça, je te croirai. Oui, Frère Wension, tu es si bon avec moi. Tu ne veux pas aller lui parler pour le calmer un peu? non. Il est juste en colère sur le moment. Tout ça, c'est ce qu'il m'a harcelé pendant des mois pour obtenir. Quand il se sera calmé, il reviendra le chercher lui-même. Je te ferai parvenir les photos, tu les sortiras le jour du grand rassemblement de Voodoo. Wen King, je vais à Linshention chercher un dossier. Repose-toi. Oui, le rassemblement de Wudu dans 3 jours est crucial, prépare-toi. D'accord, Je t'apporterai un cadeau. Je t'apporterai un cadeau. vrai. Tu aimeras? Oh, Lin Cunyu Delin m'a agressé il y a 3 ans, puis jeté dans un ravin. Et aujourd'hui, il m'a précipité dans un puits. Voici mon expertise médicale et les preuves. La sœur de monsieur l'Intentais. Oui, je vous ai pris, c'est l'arrêté. Désolé,
Nous ne pouvons pas prendre cette affaire. Au nom de l'armée du fond, ça marche maintenant. Le jeton feu. Ah, d'accord, je note tout de suite. Wen Swan, le rassemblement de Wudu approche. Toute la ville te regarde, et tu cours acheter un bijou pour Shaman King. Non, Chunyu le désirait depuis longtemps. Je l'ai puni pour Manking. Il boude. Alors, je le câline. Fais-moi emballer ce précieux bijou dans un écrin de velours. Wensu, c'est un cadeau. Pourquoi l'emballer? Ping on Ching. Réunion après, qu'ils se tiennent correctement. Bizarre. Cette femme à l'arrière ressemble tant à ma belle-sœur. Tu te trompes, impossible que ce soit Manking. Mais ce corps? Épouse de Lin Wenswan, je lui apprends la retenue. Une telle tenue est inadmissible. Lui ne s'intéresse qu'à l'élégance littéraire, jamais à ces véhicules militaires de brute. Bienvenue au docteur Chien dans notre équipe. Monsieur, êtes-vous vraiment décidé à exposer madame à une telle humiliation lors du rassemblement de Wudu, sous les regards de toute la foule? Quintu a souffert. Je dois réagir. Mais cela reviendrait à anéantir la réputation de madame, qui demeure votre épouse légitimement épousée. Je vais trouver un moyen de transformer ça en rumeur infondée, et tout clarifier en famille. Comme ça, s'il fait des caprices, il suffira que je fasse comme si de rien n'était, que je le dorlote avec des cadeaux, et que je lui donne ce qu'il a toujours voulu. Et l'affaire sera réglée. Monsieur Cadeau, auriez-vous donc oublié la manière dont mademoiselle Shen vous a choyé durant toutes ces 3 années? Vous n'appréciez pas le sucré. Il a alors pris soin d'adapter tous vos repas pour leur donner une saveur subtilement salée. Je serai toujours là, dans la douce lueur des lanternes qui s'estompent. Vous avez la manie de la propreté, alors il prend soin personnellement de tous vos vêtements sans jamais permettre aux domestiques d'y toucher, ne serait-ce qu'un instant. Tu dis qu'une femme sans talent est vertueuse, alors il a rangé toute sa fierté et s'est mis à cuisiner pour toi avec joie. Soupe. Monsieur, chaque nuit où vous travaillez tard dans votre bureau, mademoiselle Chen veillait devant la porte. Un bol de soupe au lotus, sans cesse réchauffé pour préserver votre estomac. Les nuits où vous travaillez jusqu'à l'aube, il s'endormait en boule sur le tapis du couloir, une couverture légère autour des épaules, juste pour être sûr que vous le verriez en premier en ouvrant la porte. Monsieur, vous avez peut-être oublié à quel point mademoiselle Chen était radieuse et passionnée, il y a 3 ans, audacieuse en amour comme en haine. Et s'il venait à retrouver la mémoire et à apprendre toute la vérité, comment comptez-vous vous positionner, madame? Il ne le fera pas, il m'aime tant, je suis son univers. Même s'il l'apprend un jour, il ne m'en voudra jamais. Après, je le chérirai davantage. Wenxiang, Parfait. tout le monde est enfin arrivé. Es-tu vraiment prêt à présent? Je viens d'apercevoir Shan Mengqing,
et je meurs d'impatience d'assister à sa chute spectaculaire dans quelques instants. Bois bien, c'est un thé spécialement préparé pour toi avec des ingrédients particuliers. Monsieur, les boucles d'oreilles diamants et perles françaises sont prêtes, comme prévu. On peut les offrir dès maintenant. Quel bijou! Quelle surprise! On était pourtant d'accord. Tu changes d'avis? Tiang. N'osant. Tu refuses. J'y vais. Je vais démasquer son hypocrisie devant Jiong Shenjin. Et, Kingu. Tu avais pourtant promis, il est trop tard pour reculer maintenant. J'ai déjà versé le médicament. Puisque tu ne suis pas le plan, j'irai moi-même dans cette chambre avec mes hommes, et je monterai sur scène en personne. Hé, Kunyu. Mon Qingba devient vraiment trop insolent. Une leçon lui fera du bien. Je le protège, aucun risque. Chers invités, je suis Liang Kunyu, sœur de Wen Xuan, et porte-parole des valeurs de ce rassemblement. La famille Lin, pionnière des idées modernes, ne tolère aucun vice de l'ancien temps. Aujourd'hui, c'est au nom de la justice que je vais révéler la vraie nature d'un membre de ma famille. À l'instant même, j'ai vu de mes propres yeux ma belle-sœur Shen Manqing tromper son mari. Elle est en ce moment même dans la salle de repos avec son amant. Infidèle. Ce n'est vraiment pas possible. Bien qu'on dise qu'il ne faut pas exposer ses turpitudes familiales, la maison Lin n'a pourtant rien à dissimuler et ne saurait tolérer la moindre pratique ignoble. Puisque vous avez tous fait le déplacement aujourd'hui, permettez-moi de solliciter votre précieux témoignage en cette affaire. Adieu, Kuyu. Shen Manqing est vraiment sans aucune pudeur. Quel sanbo! Quel scandale! C'est honteux! Comment peut-on faire une chose pareille? Pavillon des nuages. Quel dommage! Quelle honte! Ce n'est pas ta sœur, mais tu l'as élevée, monstre, infâme! Je le croyais modèle de vertu. Quelle imposture! Quelle horreur! Li Wenxuan, tu es la honte absolue de notre profession, une véritable vermine intellectuelle. Monsieur le directeur, non, vous vous méprenez, on m'a piégé. Mal entendu! Toute la ville t'a vu te déshonorer et tu nies. L'université Jianpei ne tolère pas ça. Tu es viré. Ça te va? Non, rentre et réfléchis. Dégage du rassemblement, honte publique. Lin Chunye, arrêtez-vous. Non! Lâchez-moi! De quel droit? Vous êtes accusé d'avoir piégé Shen Manqing. Suivez-nous. Mon frère est Lao Wense. Je suis une Lin. Qui ose nous défier? Mademoiselle Lin, tu connais ton crime. Emmenez-la. Au secours, à moi. King, protégez discrètement les journalistes que mademoiselle Shen a soudoyés. Bloquez-les. Aussi, dites au nouveau chef de la police de Jiangshen-Kon, rouvrez l'affaire d'opium lors de l'inondation des Shen il y a 3 ans, et soyez impitoyable. Il a sûrement compris que tout ça, c'est sa revanche. Il est là à m'attendre pour que je lui fournisse une explication,
Wenqing, viens, parlons de lui. Wenqing. Comment ça? 3 ans d'éducation par amour. Il ose. Pourquoi si implacable? Impossible. Impossible. Preuve. Il m'écoute. Chi, monsieur. Qu'est-ce que tu fais là? Non, ne garde rien pour toi. Donne tout à ta petite sœur. Je te rapporterai un cadeau. Toi. Est-ce que tu vas l'aimer? Oh. Ce n'est pas une vengeance, ni un caprice. Il a tout retrouvé. Tout retrouvé. Chi. Je me souviens vraiment de tout. Docteur Chen, vous logerez ici. C'est la caserne du fond. Même leurs soignants ont ce confort. Docteur Chen est plus fort. Tu n'étais pas sans service? Pas avant 3 jours? Je suis allé leur préparer une petite surprise bien méritée. Lin Chunye a été arrêté et l'affaire de votre famille va être rouverte pour condamnation. Pour qu'il y reste à vie. Et Liang Wenxuan a été exclu de l'université nationale, son honneur brisé, devenant la risée de toute la ville de Dion. Comment le sais-tu? Ton cas est si difficile à connaître. Lui de Pindien, ils ont claqué. Fleur. Notre rencontre éphémère était comme un rêve fugace. Murmure tendre, larmes de phare qui tombent dans la ruelle. J'écoute le vent soupirer, mon cœur se brise de douleur. Nos souvenirs sont scellés dans ce croissant de lune solitaire. Je ne me laisserai plus faire. Chez l'armée fan. Fais ce que tu veux, je te protège. Toi, un simple soldat, me protéger. Que mademoiselle Chen essaie. Ah, je soupire devant cette beauté évanouie. Le froid a englouti nos jours passés comme un songe, ne laissant plus qu'un rêve d'amour sous les fleurs en fleurs. Solitude peint des canards mandarins qui se regardent sans se toucher. C'est toujours moi qui m'attarde trop. Ouh! Je vais chercher des vêtements. Je t'aide, tu as mal. Tu ne sais même pas servir une tasse de thé. Va chercher l'épée Zhongyu là-bas. Réfléchis bien, en tant que femme, chaque geste doit être empreint de grâce et de dignité.
Des inconnus voient ma main blessée, pas mon mari. Je réponds de la nuit dernière. Je vais faire un tour au camp militaire. Toi, prépare-toi et vaque à tes occupations. Quoi? Tu te sauves après. Tu doutes que je t'épouse? Je viens juste de m'échapper d'une prison. Plus de promesses qui m'enchaînent. Hier, c'était l'impulsion. Même régiment désormais. Gardons nos distances. Tu fais vibrer mon cœur comme une fleur dans la brise printanière. Monseigneur Puissier, On dirait qu'on m'a utilisé puis jeté. Parle. Quoi? oh, le général Chiang a fini, il attend dehors. Général, où donc as-tu encore passé la nuit? Au bureau. D'accord, Quoi? J'ai oublié un truc. Cette personne me semble si familière. Frère, manque, Frère, tu es encore en vie? Manqui, mon frère. comment tu es là? Ok, écoute-moi. Tu oses toucher à ma sœur? Shanke, écoute-moi. Tes conneries. Qu'importe ton rang, touche à ma sœur, et je te tabasse, même banni de Fongjun. Frère, c'est lui qui m'a sauvé. Il y a 3 ans, ma tante blessée, Li Wensuan et Lin Qunyu me maltraitaient et voulaient ma mort. Lui m'a protégée. Vraiment, Absolument vrai. Tu es le général Feng. Alors, nous voici à la résidence des Xie. Oui. et alors, c'est un ministre. Je te le dis, tiens-toi loin de lui, c'est un mauvais type. C'est vrai, c'est pas un type bien. C'est un vrai pervers. Hé. Tu as sauvé ma sœur, je n'oublierai jamais ça. Merci, mais maintenant, éloigne-toi d'elle. Va-t'en. En quoi j'ai trahi? Merde, ce salaud de Lin Wengxuan Pika. Je lui réglerai son compte. Ce jour viendra. Frérot, où t'étais? Comment t'as survécu? Je pensais à Pissier. Blessé gravement, Si Yuan m'a sauvé. J'ai rejoint l'armée fonction. Ton frère est général maintenant, qui oserait encore t'embêter? Avec toi, mon frère, je n'ai peur de rien. Au fait, frérot, pourquoi tu dis que Si Yuan est un père-mère? Tu fais quoi? Péril? Bravo! Chapeau! Fais-moi confiance. Évite-le. C'est tout. Sortez. Pervers, moi. Mon général, que des hommes ici. Quelle perversion! Vos nuits vous regardent. Mais un interdit, touchez pas à ma sœur. Tu penses que j'ai des tics? Et, sans vouloir juger, j'ai vu des trucs bizarres, hommes en femmes, filles évacuées sur civière, fesses en sampicien. Si t'as un problème, parle-moi. Pas besoin de ces délires pour te défouler. Me défouler? Très bien. Aujourd'hui, tu vas bien regarder comment je me défoule. Rapport. Entrez. Mon général, vérification faite sur la taverne fréquentée et les contacts de la cible. Registre suspect trouvé dans son bureau, lié à la frontière il y a 3 ans.
Photos jointes, mon général. Surveillez toujours, soyez discret. En effet, C'est ce soldat en femme. J'ai compris. ah, tu as donc infiltré des dignitaires pour espionner. C'est toi qui as enquêté sur les chiens. Pas totalement. Ce père-mère fréquentait l'inconnu. C'était le meilleur moyen de gagner sa confiance. Hé, ces femmes! C'était l'espion assassiné. Mon général, pardon, je me suis trompé. Je peux le dire à ta sœur? Tu peux dire à ta sœur que je suis pas un père-mère. T'inquiète, je lui explique tout. Peuf. Ma sœur t'importe tant. Tu l'aimes. Mon beau-frère, Si je te dis frère, tu réponds. trop d'honneur. Impossible. Affaire sérieuse. Pour la famille Gon, tais-toi sur le passé avec Manching. Quels sont tes plans? Il a trop vécu, son état est instable. Lui dire maintenant aggraverait sa peine et les risques. Quand le moment sera venu, je lui préparerai le terrain et le guiderai moi-même vers sa vengeance. Joanne. C'est immonde ici. Ça pue et la nourriture est complètement avariée. Je ne tiendrai pas une journée de plus. Trouve vite un moyen de me sortir de là. Cette histoire est très compliquée. On dirait que quelqu'un de haut placé nous surveille de près. J'ai tenté de m'arranger partout, mais personne ne veut lâcher du lest. Ma réputation a été ternie par le scandale précédent, ce qui complique mes actions. Mais ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen. C'est charmant, King. C'est garce. Je vais tout faire pour trouver une solution, sois-en sûr. Joanne. Shansu, trouve encore un moyen de faire sortir Kyunyu. Vensoin, laisse tomber. Tu es déjà en péril, et ta réputation est fichue à cause de l'inconnu. Lin Kyunyu doit assumer ses propres erreurs. Non, Il m'a expliqué, c'était vraiment une situation de force majeure, les choses n'auraient pas dû en arriver là. Frère Wensuan, c'était pas volonté. Il m'a accusé de trahir avec les étrangers, de vendre de l'opium. Il parlait de rites, de morale. J'ai pété les plombs, j'ai envoyé des gens le corriger. Mais jamais voulu sa mort, je te jure. pourtant ta femme légitime t'est si dévouée, et tu laisses l'inconnu l'humilier. Elle a de la chance d'être juste enfermée. Allez, Si Mankian revient en étant plus attentionné, il reviendra à moi et abandonnera les accusations contre Kyunyu. Et s'il ne le retrouvait vraiment pas, s'il ne revenait plus jamais? monsieur, des nouvelles de madame? Hein? On a vu madame à Foncia en compagnie d'un groupe de militaires. Préparé, j'y vais à Fonction. Oui, Docteur Shen, regardez ici. Le plan de bataille du Fangtian, non. Comment ça? Ses plans de bataille et ses dispositions. Si familiers. Vois ses tactiques,
Je les ai créés avec mon père. Étudie-les bien, mémorise tout, ce sera utile. Je vais vraiment m'y appliquer à fond. Tu as mauvaise mine, on verra ça plus tard. Voilà tes plats préférés, repose-toi. Comment connais-tu mes goûts? C'est chunké. Merci d'avoir sauvé mon frère. Encore sauvé. Merci ne suffit pas. Du concret. Libre ce soir? Wen-Ching, que faites-vous? Comment oses-tu te présenter ainsi vêtu dans une caserne militaire? Kangyu a trop souffert en prison. Viens, on va signer l'accord avec lui. Chie, tu viens pour moi. Pour signer l'acquittement de ta sœur, l'incunue. Je sais que tu boudes. Rentre et reste sage. Oublions ce qui s'est passé. Tu demeureras toujours Madame Lin. Madame Lin, ce titre ne m'intéresse absolument pas. Laisse-la plutôt à ta chère petite sœur l'incunue. Viens, rentrons. C'est ma femme, il est normal qu'elle rentre avec moi. Et toi, quel est ton lien avec lui? Du calme. Fréquenter ce rustre de caserne. Et ton éducation? Éducation. Celle de mater en cachette les photos de ta sœur d'enfance, dans le dos de ta femme. Léo? Professeur Lin, vous avez vraiment du temps à perdre à vous occuper de moi? Plutôt que de vous mêler de mes affaires, retournez méditer dans votre coin et réfléchissez à comment sauver votre réputation en ruine. Je sais que tu boudes, que t'es en colère. Reviens avec moi, sauve Kunyu, et tout ça sera du passé. À l'avenir, je te traiterai bien. Professeur Lin, vos paroles peuvent ne pas compter, mais les souffrances passées de Manking, elles comptent. Le professeur Lin ne voit pas que tu l'as quitté pour lui. Ah, tu... Lin Wenswan, tu m'as menti 3 ans pour l'inconnu. Après le mariage, indifférent, tu as laissé ces cruautés, cheveux coupés, mains brisées, torture au puits. Je t'ai considéré comme mon unique bouée de sauvetage, t'ai été reconnaissante, t'ai fait confiance, croyant que tu étais la seule personne sur qui je pouvais compter dans ce monde si solitaire. Kangyu t'a blessé par nécessité. Sans ta provocation, il n'aurait pas agi ainsi. Nous en sommes là. Tu continues à le défendre. Ton amour pour lui est vraiment profond. En fin de compte, du début à la fin, c'est toi qui m'as fait le plus de mal. Je ne t'aime plus maintenant, et je ne veux plus de toi. Shen Manting, souviens-toi bien, si ce jour-là je ne t'avais pas recueilli dans la rue pour t'offrir un foyer et une famille, tu serais morte depuis longtemps. Je sais que c'est par jalousie que tu le prends toujours pour cible et lui cherches des noises, n'est-ce pas? Quelqu'un... Je peux rentrer avec toi. Je peux rentrer avec toi. Wen-Ching, tu as compris? J'ai une condition. 1. Publier dans les journaux que notre contrat de mariage était falsifié, déclarer notre union nulle et me rendre ma liberté. Deuxièmement, vous me transférerez les quais de la famille Lin, les 3 entreprises du quartier sud, ainsi que la fabrique de soie, en compensation des blessures et sévices subis durant ces 3 années. Troisièmement, exigez que l'inconnu se rase entièrement la tête. À genoux, que je lui rende la punition à la règle. Si ces 3 conditions sont remplies, je rentrerai peut-être. Signer la lettre de pardon pour l'inconnu, le faire sortir de prison.
sa belle-sœur. Comment peut-on être aussi insatiable? Mesquin. Lui infliger le bâton. Notre mariage est nul. Belle-sœur, moi, laisse tomber. Qu'il pourrisse en prison alors. Oui. Les biens seront transférés, Chinny. Je le ferai aussi s'excuser et punir. Mais la punition avec la règle, non, il est trop fragile, il ne tiendrait pas. Et si votre mariage est annulé, vous perdrez votre statut de Madame Lin. Comment ferez-vous pour vivre? Calme-toi, réfléchis bien. À toi de voir. Les Lins sont fourbes et perfides, c'est trop risqué d'y retourner. Sois tranquille, j'ai mon plan. Joie. Yan, tu laisses Man King rentrer à Jiangxing avec Lin Wenshuan. On est quoi pour toi? Quoi? Général Shen, du calme. Le seigneur est là. La famille Lin est un guêpier. Le commandant délire. Vous voyez? Mon général, voilà 3 ans que le commandant a raté le retour de mademoiselle Shen. La laisser repartir maintenant, Picia. Ça le brise plus que tout. C'est poignarder son excellence. Vous osez dire ça? Repose-toi bien, rentre tôt pour dîner. Séminaire aujourd'hui, fin incertaine. Ne m'attends pas. Tard. Trop tard. Ce n'est pas un oiseau enfermé. Il a sa liberté. Tu es son frère, fais-lui confiance. Si. Et si Man King ne revient pas, tu l'attendras toujours. Oui, c'est mon choix et je n'ai aucun regret. D'accord, je te crois encore. Mais je pars au front, inquiet pour nous. Oui, voilà. Madame Lin, quand les chiens étaient en détresse, le fils, Lin vous a recueilli au péril de sa vie. Aujourd'hui, salir son honneur et faire emprisonner sa sœur, c'est ingrat, non? Vous oubliez la bonté du professeur Lin en flirtant à la caserne. C'est vrai? Cherchiez-vous à vous venger du professeur Lin en vous livrant au vice? Voilà des manigances. Tu veux encore me forcer la main avec l'opinion publique. Ces journalistes sont là spontanément, pas mon fait. Peu importe. Lin, ta première promesse. Premièrement, tu dois publier une annonce pour reconnaître que notre contrat de mariage était faux, que notre union est nulle, et me rendre ma liberté. Puisque les journalistes sont là aujourd'hui, autant en profiter pour faire l'annonce maintenant. Impossible. Alors inutile de parler de la lettre d'indulgence de Lin Cunieux. Mesdames et messieurs, à l'époque, Lin Wenshuan a falsifié un certificat de mariage pour couvrir les crimes de sa sœur Lin Cunieux. Il m'a trompé avec ce faux mariage dans le seul but de m'emprisonner et de blanchir sa sœur. Cela n'a rien à voir avec la prétendue charité dont vous parliez. Je déclare officiellement que mon mariage avec monsieur Lin Wenshuan était nul dès le début. Nous n'avons jamais été enregistrés. Je suis libre, et j'ai le droit de décider de mes allées et venues, ainsi que de mes actes. Alors, vous revenez par nécessité financière? Je suis revenu cette fois-ci à la demande de monsieur Lin pour discuter de la signature d'une lettre de pardon en faveur de sa sœur, Lin Signeux. Mes amis, ma femme est juste en colère. Ignorez ces paroles. Mais, mademoiselle Shen, ce que vous venez de dire contredit complètement les faits de l'époque. Et nous savons tous qu'après l'affaire des oies sauvages, vous étiez la seule survivante. Pouvez-vous nous citer un seul témoin à l'appui de vos déclarations? Mademoiselle Lin, avez-vous des preuves ou témoins? Sinon, prétendez vous inverser la vérité par de vaines paroles. La famille Shen a tous péri. En voilà encore un.
Je suis un survivant du massacre des chiens. Frère de Manking. Témoin et preuve en main, voici les preuves que l'Incunyuan a fait casser les os de ma sœur et la supercherie matrimoniale de Lin Wenswan. Franguin, prends ça au cas où. Ces preuves de romanting. Je précise aussi, l'affaire Chan était un mensonge. Le vrai coupable avait une autre épouse. J'enquête et n'abandonnerai pas, quitte à tout risquer. Li Wenswan, ma sœur t'a aimé dès le marché littéraire. Elle m'a supplié d'annuler ton union avec les Lin. Je pensais les Lindiens intègres et toi un vrai gentleman, d'où mon accord. Mais tu n'es qu'un misérable. Bon, tout est dit. Je déclare aussi. À partir d'aujourd'hui, les chiens rompent définitivement tout lien avec les Lindiens. Pourquoi m'avoir caché que Shenke vivait? Tu étais dans la garnison de l'armée du fond, trop occupé à me reprocher mon manque de tenue, à me ramener pour innocenter ta sœur l'Incunyu. Si tu t'étais un peu renseigné, tu aurais su que mon frère était là à l'époque. Puisque tu n'as pas tenu ta promesse, ne viens plus me voir pour les affaires de Ning Signo. Lin, éloigne-toi de ma sœur. Monsieur, le commissariat vous a appelé pour que vous alliez chercher mademoiselle. Lin Kunyu a été exilé et a soutiré de l'argent à Wenswan. Mais cette garce vit toujours Pékin. Ça m'écœure. T'inquiète, frérot. On n'y va pas à pas, ils paieront. Tu n'étais pas sans poste. Pourquoi revenu? Peu importe son titre. Éloigne-toi, c'est un malade, un père-mère. Ah, c'est un malentendu. Ici, Yen est vraiment un homme formidable, laisse-moi t'expliquer. À l'époque, il agit comme ça pour te protéger, c'est tout. Et moi, j'ai réagi comment à ses actions, ça a encore créé des malentendus. Monsieur, les domestiques ont trouvé cet album photo hier. Il est à madame, je crois. Vous voulez voir? Le discours de Wen Xuan a réussi. Je l'ai discrètement observé sans être vu. Wen Xuan, tu présides la conférence d'échecs demain. Emmène-moi. Tu comprendrais rien. Reste à la maison. Wen Xuan, est-ce que c'est pour moi ça? Si tu l'aimes, prends-le. Premier cadeau de Xa. Son écharpe préférée, je la garderai précieusement. La pluie est ce satellite des reflets, cette pluie que l'on peut contempler, mais jamais atteindre. Printemps flottant, éclaté et banal. Heureusement, ma confiance était vaine, il faut rebrousser chemin. Non. Éduqué à tromper sa femme, en se plaisant devant les photos de sa sœur d'enfance. Éduqué, je ne t'aime plus. Je croyais t'avoir. Comment peux-tu ne plus m'aimer, alors qu'il n'y a que moi? Je savais bien que tu viendrais à mon secours. Depuis toujours, quoi qu'il arrive, tu viens me retrouver pour sentir mon parfum. Je sais que tu as perdu la moitié de ta fortune pour me sauver. Tu as toujours été celui qui m'aime le plus, n'est-ce pas?
Maintenant que tu es rentré, repose-toi bien. Non, Swan, cette femme est partie. Plus d'obstacles. Ensemble, tu veux bien. Tu as grandi dans la famille, Lin. Toutes ces années, je t'ai toujours considéré comme ma propre sœur. Repose-toi bien. Ta belle-sœur est encore dehors. Je dois aller la retrouver. Belle-sœur, cette garce, tu l'aimes. Elle en vaut pas la peine. Il le mérite. Li Wenxuan. Quand tu n'avais Dieu que pour moi, tu l'as trompé pour l'épouser. Et maintenant tu cours après lui. J'avais raison, tu l'aimes. Lin Chunyu, ne dis pas n'importe quoi. Lin Wenswan, si tu oses aller le chercher aujourd'hui, je me tue devant toi. Kingu, non. Alors promets-moi de ne pas aller retrouver cette femme. D'accord. D'accord, je te le promets. Pose ce couteau. Swan, je savais que tu tenais à moi. Tu n'as toujours aimé que moi, n'est-ce pas? En bref, c'est ça. Il t'a vraiment ciblé depuis longtemps, son amour est profond. Mais il y a des choses qu'il faut clarifier. Cette pièce, il l'a toujours interdite, même à Xie King et moi. Pour tout clarifier, je dois voir aujourd'hui ce qu'il cache là. Allez! Frère, on a tous des secrets, c'est pas bien. Bon, on peut pas voir. Mais, ma sœur, si... Ou c'est interdit? Hé, frérot, Non. Entre, il n'y a pas de secret. Cette cité baignée de pluie, flux solitaire des années, illuminant nos errances et nos tourments sans fin, pourra jamais se perdre dans l'éclat de ton regard. J'ai encore rêvé de notre enfance, quand j'avais accidentellement cassé la maquette du système solaire que ton père t'avait offerte. Toi, Tu m'as chassé dans tout le manoir. Shen Guanqing, vraie guerrière. Cette héroïne d'autrefois. Tu te souviens du gamin que tu bastonnais? traverser la ville jusqu'aux lentilles d'eau, c'est toi. Moi? Aujourd'hui, à l'entraînement, j'ai repensé à quand tu me disais, avec notre boxe des chiens, après tant d'années, tu rates encore. Je suis si nul. J'étais vraiment un idiot. À l'époque, je ne trouvais pas d'autre excuse pour rester collé à toi que de t'importuner pour m'apprendre les mouvements circulaires. Les chiens ont-tu un problème? Je te retrouverai. Manking, où es-tu? Lin Kunyu t'a brisé le bras et fait tomber, mais plus de retard serait fatal. Je dois t'épargner pour l'instant. Promis, tu auras ta revanche. Aku. Aku. Aku, réveille-toi. C'est moi. Je viens te sauver. Réveille-toi. Le vent d'ouest emporte les larmes comme la neige, tel un rêve d'autrefois qui persiste. Une vie de joie et de peine devient un livre, d'un seul trait j'écris le reste de mes jours, une existence. Dans le monde des guerriers. Comment se fait-il que tu dormes encore après tant de jours? Au lit, Debout.
C'est donc toi qui m'as sauvé au tout début. La famille Lin? Lin Wenquan m'a sauvé. Pas de panique. Si tu oublies, c'est normal. Ton frère et moi veillerons sur toi. Je suis une guerrière. Qui m'attaquerait? Évidemment, Là aussi. Voyez, tout ça, c'est nos nouvelles arrivées du jour. Pavillon Wenxian. Ce motif pour des mouchoirs, non. Je savais que tu n'oublierais pas. J'adore leur tissu. Emballe-moi ça. Ah, et puis tout ça, je prends tout. Dites à votre patron de préparer les motifs au plus vite, qu'il me confectionne mes vêtements et mes mouchoirs en avance. voilà. Wensuan, voici ce que j'ai préparé pour toi. Ces tenues te scieront à merveille demain. Et ce lait, La réunion de demain est du style classique. Il faut porter une robe longue. À quoi ça sert que tu prépares un costume et une chemise? je ne savais pas. C'est en demandant à Ling Kang que j'ai appris que tu avais une réunion littéraire demain. Ne fais pas si tu ne sais pas. Tu gaspilles ton temps et le mien. Ne te fâche pas. Je vais te préparer du nouveau. King, les journaux sont trop ennuyeux. Le sens de tes actes. Dis-moi, si un homme qui se prétend noble et irréprochable découvre soudain que la personne qu'il chérit le plus n'est qu'un loup déguisé en agneau qu'il a manipulé pour commettre d'innombrables méfaits, allant jusqu'à le trahir au péril de sa vie, comment réagirait-il, à ton avis? Si c'était moi, je craquerais. Alors Lin Wensuan sera bien pire que toi. Envoyez nos hommes chez les Lin pour vendre au professeur Lin les preuves de la collusion de l'inconnu avec l'ennemi. Mon général, Kang, je te ferai arracher de tes propres mains le masque d'hypocrisie de Lin Wensuan. C'est Shenman qui m'a calomnié. Elle dit que je sème la discorde en vendant l'opium. C'est lui, Lin Chenyu, le véritable responsable du trafic d'opium. oui, ce sont des informations fiables que le général a recueillies après des années d'enquête. Les preuves sont désormais irréfutables. Le général aurait pu faire arrêter Lin Cunyu sur le champ, mais il souhaitait établir un lien d'amitié avec le professeur Lin. C'est pourquoi il m'a envoyé vous offrir cette opportunité de faire justice en sacrifiant vos propres liens. Professeur Lin, face à la justice. Il est temps de choisir. Un crime aussi grave que la contrebande de drogue, et vous prétendez pouvoir le condamner sur la simple base de quelques photographies comme élément à charge. Voici l'homme de la photo, celui qui avait des gestes intimes avec Lin Cunyu après son arrestation. Apparemment, le professeur Lin connaît bien cet homme. C'est un haut fonctionnaire responsable des échanges de marchandises entre Diancheng et la frontière. Il a avoué en prison avoir eu une relation amoureuse avec Lin Cunyu, et c'est grâce à lui qu'il a rencontré le marchand d'opium Yang. C'est ainsi qu'ils ont mis en place un réseau de contrebande. Quant au marchand étranger, il est actuellement sous le contrôle du général. Si le professeur Lin souhaite un face-à-face avec lui, je peux en faire la demande auprès du général. Pas la peine, laissons son Excellence gérer cette affaire, elle saura parfaitement comment procéder.
Wang, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un problème? Rien de spécial, juste quelques documents littéraires. Qingyu, accompagne-moi un instant dehors, j'ai vraiment besoin de te parler. Wang, tu me fais mal, lâche-moi. Tu t'en souviens. Où suis-je? Déjà vu? Il y a 3 ans. C'est ici que tu as brisé la main de Shen Manqing avec ta pipe à opium, avant d'ordonner qu'on le jette dans le ravin. Pour te venir en aide, j'ai dû l'épouser afin de le maintenir prisonnier au sein de la famille Lin. Wang, pourquoi tu ressors soudain cette histoire? Je l'ai bien tué à l'époque, mais j'ai dû me cacher en Asie du Sud et pendant 3 ans à cause de ça. Ça ne suffit pas comme punition. Si je n'avais pas fait tout mon possible pour retrouver Shen Manqing amnésique et l'épouser, afin de couvrir tes méfaits, tu serais déjà en prison depuis longtemps. Wang, pourquoi tu ressors soudain ces vieilles histoires? Est-ce que Shen Manqing t'a encore raconté des choses? Pourquoi as-tu été jusqu'à lui infliger une telle cruauté? Frère Wenchuan, je n'ai pas fait exprès. C'est lui qui m'a accusé de trafic d'opium avec les étrangers en disant qu'on bafouait la morale. Fou de rage, j'ai demandé à quelqu'un de lui donner une leçon, mais je ne voulais pas le tuer. Lin Chunyu, je te le demande une dernière fois. Qui est vraiment à l'origine de cette calomnie? C'est exactement ce que j'ai dit. C'est lui qui m'a calomnié. Et en plus, il a voulu me tuer. Lorsque j'ai persuadé Shen Manqiang de revenir pour rédiger cette lettre de pardon en ta faveur, je lui avais formellement promis que tu paierais intégralement pour tout le mal que tu lui as infligé. Mais j'ai finalement trahi ma promesse. Maintenant, je tiens parole. Ah, Li Wenchuan, tu es fou. Pour Shen Wanqing, pour cette salpe, tu veux vraiment me tuer. Personne ne le laisse sortir sans mon ordre. Monsieur, où comptez-vous vous rendre? Nord, je vais à Fangxian chercher madame pour la ramener à la maison. On reprend là où on s'était arrêté. Interdit. Qui donc oserait dire non à ce que désire mademoiselle Shen? Enfin réveillé. Mais tu jeune, refuse tout, et ne murmure que vengeance. 2 mots. Les médecins disent que tu vas y laisser ta vie. Manqing, je n'ai pas eu le choix, cette étoile d'oubli devait effacer ta souffrance. Pardon. C'est toi. C'est toi qui m'as fait oublier. Je n'ai pas le choix. Je dois à tout prix te sauver la vie. C'est la seule solution et la plus rapide. Manqing, tu dois rester en vie pour accomplir ta vengeance. Je vais vous tuer. Je vais me venger. N'aie pas peur. Pas touche. Papa, tranquille. Vite. Ça va, ça va. Mais tu sais tout ce que j'ai oublié. Je vais Sia. Je sais que ce n'est pas bien, mais je n'ai plus le choix. Tant que tu pourras survivre, je te protégerai coûte que coûte. Je n'avais juste pas prévu qu'un accident surviendrait. Un accident. Lequel? Ce remède est trop fort, son effet varie sans cesse.
Les médecins disent qu'au bout de 7 jours, ta mémoire flanche. Je dois trouver mieux, aller moi-même en Asie du Sud-Est. C'est vital. Je suis juste rentré un peu tard. Je tenais à ce médicament infaillible. C'est ma faute. C'est ma faute. Sans ma défaite, tu ne serais pas perdu. Comment me laisser duper par l'un Wenshuan? Tu connais l'origine de mon amnésie et ma fugue. Tu as même sauvé mon frère. Alors les affaires de la famille Yushun et celles de mes parents Pissia. Tu connais aussi les raisons derrière tout ça. C'était bien lui. Lui qui a manipulé l'affaire Linkenyu, trafiquant avec les étrangers avant d'accuser la famille Shen-Ato. Je veux vengeance pour les dizaines de morts des Shen. Je vengerai ces vies lâches. Une balle et c'est fini. Et toi, meurtrier à sa place. Pour l'incugneux, mourir serait trop doux. Calme-toi. Tu as raison. Oui, la mort serait trop douce pour lui. Je vais rendre ses preuves publiques pour laver l'honneur de la famille Shen. Qu'il goûte lui aussi à la honte et au mépris de tous. Je veux le voir s'agenouiller devant mes parents et implorer leur pardon. Oui. Il y a encore une chose que je n'ai pas écrite dans la lettre. Quoi? Puis-je entrer? Professeur Lin. Pas avec sa chère sœur. Je raccompagne tu. Rentrez? Rentrez où? Chez toi et l'incugneux peut-être. S'il vous plaît, laissez-moi entrer pour le voir. Si c'est sincère, Bika, je préviens, ce que tu verras là, assume-le. Ma sœur est là. Tu étais sous médicaments, sans souffrance, comme enfant. Tu m'embêtais, tu te rappelles? Tu es tellement bon avec moi. C'est que tu m'aimes. Tu m'écrases là. Pourquoi encore? Tu m'aimes aussi? Peut-être un tout petit peu, oui. Mais je ne me rappelle plus du tout qui tu es. Puisque tu m'aimes, alors je suis tienne. Alors tu seras mon futur époux à moi. Pas étonnant que je fasse souvent ce rêve la nuit. Je m'en souviens. Tu maltraites, tu assumes. Wan qui t'a toujours chéri, tu vas le rejeter? Ici, Yuan, tu m'appartiendras à vie. Trop bien. Ah,
Hein? Ça va pas, Li Wenxuan. T'as perdu la tête? Wen Qing, rentrons. J'avais tort. Je te compenserai. Compensation. Toi? Avec quoi? Ta dette? Celle de l'un Quenieux? La dette des lins envers les chiens, tu l'effacerais? Lin Wenxuan, écoute bien. J'étais naïve, trompée par toi des années. Tout me revient maintenant. Tu ne vaux plus rien. Pars tout de suite. Juste pour ce rustre, incapable de comprendre les sentiments. Mon général, vos ordres. Toi? Fantia, mon général. Qui ça? Dehors. Ce n'est pas son Excellence qui l'a fait, c'est bien moi qui l'ai fait. C'est moi. Le professeur Lin t'avait prévenu ce que tu vas voir ou entendre ici. Tu l'auras cherché en forçant l'entrée. Prof. Lin, mon envoyé est venu. Pourquoi Lang Chunyu n'est pas en prison? Tu comptes protéger ta petite sœur, quitte à te mettre à dos le clan Funk. Très bien, puisque le professeur là n'a pas le cœur de le faire. Je m'occuperai moi-même de la vie de l'inconnu. Si tu m'opposes, une vie de plus ne me gênera pas. Man King, c'est l'heure de dîner. J'ai préparé quelques plats que tu aimes. J'ai faim aussi. Ah, au fait, professeur Lin, ne dites pas que la famille ici ne sait pas recevoir. Puisque vous êtes là, restez donc dîner avec nous. Venez. Servez-vous. C'est bon? Alors voilà comment elle nous regardait à l'époque, Chunyu et moi. Plus fin. Ça te dépasse déjà. Comment t'as traité ma sœur? T'as tout oublié. Même ses préférences. Comparé à ce que vous lui avez fait, cette douleur n'est rien. Mangeons. Je vais souffrir. Wen King, donne-moi une chance de me racheter, quoi qu'il en soit. Je sors. Je viens. Non, juste un tour au jardin. Ça va. Manger. Qu'est-ce qu'il y a, professeur Lin? Tu n'en as pas assez vu. Je vais le convaincre de me pardonner. Professeur Lin, à vous de choisir, accompagnez votre sœur au poste, ou je la fais arrêter. Décidez. Mais laissez-moi vous rappeler qu'il y a une différence entre se rendre et être arrêté. Accordez-nous encore quelques jours, je vais rentrer pour le convaincre et l'accompagner moi-même au poste. Sinon, ce sera l'armée qui s'en chargera. Très bien, je rentre. Dans ce cas, tu peux revenir. Elle adore les beaux habits, la vie au camp, mais redoute la fatigue et les mains douloureuses quand il pleut. La blessure fait mal, mettez du chaud. Aime bouillir. Libérez-moi. Wenxuan. Monsieur, mademoiselle Lin recommence. Elle casse tout et ne mange pas. Laissez-le casser. Quand il aura tout cassé, videz la pièce de tout, ne lui laissez rien à part le lit. S'il fait la grève de la faim, attachez-le et forcez-le à manger. Forcez-le. Frère Wenxion, tu peux me laisser sortir? Je sais que j'ai eu tort. J'ai très mal aux mains. Frère Wenxion, tu étais si bon. Tu as encore 2 jours pour réfléchir. Dis-moi toute la vérité, sinon même les dieux ne pourront plus te sauver. Li Wenxuan, tu brises nos liens d'enfance. Lâche-moi. Li Wenxuan, crevard. C'est à cause de cette complicité que je suis devenu ton complice, que j'ai trahi la personne qui comptait le plus.
Maintenant, je dois aller le reconquérir. Lin Chunyu, je ne reviendrai pas te voir avant que tu n'aies réfléchi à tout ça. Li Wenxuan, laisse-moi sortir. Wenxuan, une soupe médicinale pour toi. Non, ce n'est pas le bon goût. Maître, pourquoi t'en souffrir? Vous ne pourrez plus écrire ainsi. Wenxuan, tu écris si bien. Apprends-moi. Pour une femme, savoir lire suffit à s'acquitter de ses devoirs, et savoir écrire ne sert à rien de concret. Je suis pris, ne me dérange pas. Wenxuan, comment peux-tu rester éveillé jour et nuit sans te reposer? Tu vas finir par t'épuiser. Pour la science et la vérité, je sacrifierai tout. Laisse-moi t'accompagner la prochaine fois, d'accord? Je n'ai pas besoin de tes soins, ni de ta compagnie. Ta présence ne fait que me déranger. Docteur Lin, je vous parie qu'un jour, vous voudrez que je veille sur vous jour et nuit, à vos côtés sans répit. Le pari tient, Shen Nongqing. Tu restes. Je voulais devenir médecin militaire, mais je ne peux même plus tenir un pistolet. Ne t'inquiète pas, le meilleur chirurgien allemand arrive bientôt. Il te remettra en état de tenir un scalpel ou un pistolet. Vraiment? Je t'ai jamais menti. Wenqing, je t'ai fait ta soupe préférée. Et cette pommade secrète soignera ta main. La personne que Lian Wenxuan aime véritablement à Suzhou, ce n'est pas moi, c'est bien toi. Pour Longu, la résidence ici a les meilleurs médecins, on n'a pas besoin de toi. Monsieur, Ordre formel, quiconque ose entrer dans la résidence Zi se fera casser les jambes sur le champ et sera renvoyé chez lui. compris? Shenke, aide-moi. Convainc Manqing de me voir une dernière fois. Je te donnerai tout, même la fortune des lins. Tous vos biens familiaux? D'accord, je te promets de t'aider. Nos agents rapportent que Lakenu a fui par la fenêtre. Les lins la recherchent, nos hommes veillent. On l'intercepte. Patience. Surveillons 2 jours, l'heure est venue. Si Lin Wenyuan échoue, nous perquisitionnerons légalement la famille Lin. Oh, Shunsuan, quel plan d'une redoutable profondeur tu as imaginé là. Alors tu tends un piège à Lin Wensun en lui promettant une opportunité illusoire, et ça passe. Ken surveille Lin Qinyu ces jours-ci et attire-la pendant le banquet, d'accord. Écoute-la. Kang est là. Ah, cette humeur changeante.
Même moi, le grand frère, je n'arrive pas à rivaliser. Ah, Parfait. Ce soir, le général Sieyes sera là. Vrai. Sa première apparition, Messieurs. Quelle nouvelle? Venez. Le professeur Lin est là. Il a mauvaise mine. Merci. Il est presque minuit. Où est l'inconnu? Si on ne l'envoie pas au banquet, demain l'impératrice attaquera les Longs. Ce sera trop tard. Il faut voir Xie Yuan. Sinon, Manqing m'aidera même s'il me hait. Il ne laissera pas les Lin tomber. Je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui. J'organise cette réception pour 2 raisons. La première, comme je l'ai déjà mentionné, est de rétablir la vérité sur le banquet tragique de la famille Shen à la frontière il y a 3 ans. Cette deuxième affaire, c'est une véritable bonne nouvelle. Le mariage de ma petite sœur Shen Manqing. Un mariage. Alors, son union avec le professeur Lin est annulée. Je me disais, maintenant intellectuel, les lins ne te suffisent plus. Manqing, que veux-tu pour revenir? Je ferai n'importe quoi. Professeur Lin, tes promesses en l'air sont trop difficiles à tenir. Inutile de continuer à me berner avec ça. Jeune Manqu, espèce d'infidèle. Tu trompes ton mari. Quelle honte. Frère, c'est vraiment pour cette femme que tu es prête à me sacrifier et à vouloir ma mort. As-tu donc oublié toutes ces années passées ensemble depuis notre enfance? Toi, tu n'es qu'un petit officier de l'armée du fond. Quand votre général arrivera et verra qu'il a un tel perdant sous ses ordres, je me demande bien où il va pouvoir cacher sa honte. Fermez-la. Assez de sottises. Dehors. Je ne dis pas de bêtises. C'est toi qui pars. Tu vois, Wen Xuan l'a mis dehors parce qu'il avait peur que tu ne descendes de l'Inquignon d'une balle. Sois tranquille, je t'avais promis de te laisser régler ça toi-même. Mon général, votre ordre a été exécuté. Mon général? Hein? Bonsoir à tous. Permettez-moi de me présenter officiellement. Je suis d'ici Yu, en actuellement en poste au commandement central de l'armée du Feng. Je suis également la mère de mademoiselle Shen Manting. Je suis Yang, chef de l'armée du Fengtian et organisateur de ce dîner. Shen Ke est notre général. Pour les 2 affaires qu'il a mentionnées, la première concerne l'ancien gouverneur Shen, accusé à tort de trafic d'opium il y a 3 ans. Les vrais coupables sont Lin Wenxuan et Lin Qiyu, ici présents. Ah, c'est impossible. Et c'est vrai. Professeur Ning, vous qui connaissez les Écritures, devriez comprendre qu'on doit sacrifier les siens pour la justice. Je vous ai offert la chance de faire arrêter votre fille, mais comme avec Manqing, vous avez encore trahi votre parole. Non, non, je ne savais rien de ce qui s'est passé avec Manqing à l'époque. Je voulais juste la ramener à la maison d'abord, puis la faire s'excuser elle-même devant toi. Ah. Et tu répètes encore 3 fois. Alors là, va te faire foutre. ah. Ah. Lin Wenxuan, tu ne m'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes que toi-même.
Swan, tu m'avais promis de ne jamais me quitter de toute ta vie. Alors, dans ce cas, alors mourons ensemble. Apicia. Ah. Tu as osé briser la main de ma petite sœur autrefois. Aujourd'hui, c'est ton tour de payer de ta propre main. Tu avais promis de m'aider. T'aider. Lin Wenswan, toutes ces études pour rien. Après le mal fait à ma sœur, tu m'espères. Je vais être clair avec toi. J'ai envie de te réduire en miettes. Lin, tu ne savais pas qu'il a exterminé ma famille. Tu ignorais qu'il m'a coupé les cheveux et brisé les 2 mains. Tu ignores qu'il m'a torturé à Jintien. Lin Wenswan, Lin Chunyuan n'est qu'un prétexte pour masquer ton égoïsme et ta lâcheté. Mais elle avait raison sur un point. Égoïste. Oh papa, oh maman. Pardonnez votre fille indigne de ne venir vous voir que maintenant. Mon frère et moi avons enfin vengé votre mort et celle de la famille Chen. Père, mère, nous avons capturé votre bourreau pour qu'il vienne s'agenouiller devant vous et implorer son pardon. Tu les as choisis? Non, arrête pisser. Plus d'issue. Ici, Fuli, après ces couteaux, je retrouverai Siabanju et ton frère. Va-t'en, va-t'en. Ah, Pissia, Apessia. Ah, Pissia, Apessia. Ah, Ah, ah. ah, ah. Laissez, laissez. C'est pas moi. Mais non, pas question. Point final choisi. Tu y vas. J'ai fait le serment de tuer de mes propres mains le commanditaire de ce crime, pour que les âmes des chiens reposent en paix. Très bien, je vais t'accompagner là-bas. Ah, pitié, j'ai tort, je le sais. Grâce, pitié, lâche-moi. Ah. Mademoiselle Chin, si longtemps. Qui t'a accompagné ce matin en partant? Un jour sans toi, c'est long. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué, toi. Très. J'ai pensé à te choisir un cadeau. Sous les Kings Sieyang, moi. Une vie de guerrier, traversant les combats sans peur, défiant le destin. Mais toi, te perdre était ma seule crainte. Le ciel m'a épargné. M'a rendu. Monts et rivières en témoignent, ma cavalerie aussi. Shen Manking, accepterais-tu de devenir mon épouse? Je le veux.